Soyez les bienvenus sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie édition 2022 et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Marie-Pierre Revel. Bonjour professeur. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes chef de service à l'hôpital Cochin et que vous êtes responsable de la formation au dépistage du cancer du poumon à la Société européenne de radiologie. Nous allons parler justement du cancer du poumon, du dépistage, quand, comment et pourquoi. Ma première question, professeur Revel, c'est pourquoi cette explosion du nombre de cancers du poumon chez la femme ? Alors, la raison est simple, ce sont les conséquences différées du début du tabagisme féminin. En fait, les femmes françaises ont commencé à fumer dans les années 70 et donc 50 ans après, on est passé d'une maladie qui était inexistante chez les femmes, quasiment, à une maladie qui est probablement en 2022 leur première cause de mortalité par cancer. Ça a probablement dépassé le cancer du sein. Les dernières statistiques de 2018 montraient que c'était juste derrière, mais là, il est probable que c'est maintenant leur première cause de décès par cancer. Professeur, quelles sont les techniques adaptées au dépistage du cancer du poumon ? C'est le scanner ? C'est effectivement le scanner qu'on peut faire en faible dose, voire en très faible dose de rayons grâce aux progrès techniques. On sait par contre que la radiographie du poumon n'est pas une méthode efficace de dépistage. Il faut le scanner. Il faut le scanner. Quelles sont les recommandations justement à la fois au niveau France et au niveau Europe ? Alors, les recommandations viennent de bouger très récemment. D'abord parce qu'en février, notre haute autorité de santé a actualisé sa position en disant que, vu l'évidence scientifique, il était temps de commencer des études pilotes. Et elle a chargé l'INCa de lancer en 2023 une étude pilote. Et puis, une actualité très récente, c'est que le Conseil européen, le 20 septembre, a actualisé ses recommandations en matière de dépistage pour inscrire désormais le cancer du poumon parmi les dépistages recommandés. Ça date du 20 septembre 2022, donc c'est très récent. C'est très récent. L'expérimentation dont vous nous parlez, si j'ai bien compris et si j'ai bien lu, ce sont des femmes volontaires. C'est une cohorte de femmes volontaires, c'est ça ? Alors ça, c'est l'étude que je coordonne, qui est l'étude cascade. Voilà. Mais bien sûr, le dépistage ne doit pas s'adresser uniquement aux femmes, mais bien sûr, à tous les fumeurs à risque, en chiffrant leur exposition au tabac après l'âge de 50 ans, selon les études, entre 20 et 30 paquets années. L'étude pilote que je coordonne, l'étude cascade, qui n'est pas l'étude de l'INCa, on l'a lancée avant, en fait, a pour originalité d'inclure exclusivement des femmes parce qu'on manque de données féminines. Et c'était aussi une façon d'attirer l'attention sur la situation épidémiologique préoccupante du cancer du poumon chez les femmes en France, puisque on a une augmentation d'incidence de plus 5% par an en moyenne depuis 2010. Ça a été conforté par les données des hôpitaux généraux. Ils ont montré qu'en 2020, la part des femmes parmi les malades atteints de cancer du poumon, qui n'était que 16% en 2000, en 2020, c'est 34,6%. Donc c'est vraiment sensibiliser et les professionnels de santé et les femmes elles-mêmes sur cette problématique du cancer du poumon chez les femmes. Cette étude que vous menez, elle concerne les grosses fumeuses, les petites fumeuses. Comment ça se passe concrètement ? Alors, l'étude cascade, donc qui est cette étude pilote chez les femmes, notre critère, c'est entre 50 et 74 ans et un tabagisme à 20 paquets années. Mais elle a une question de recherche précise, cette étude. Elle veut valider que les scanners peuvent être lus par un seul radiologue et pas une double lecture, et que ce radiologue n'a pas besoin d'être un expert au départ, mais un radiologue généraliste, mais qu'on a formé au dépistage. Et encore une fois, là, c'est ma casquette de responsable au niveau européen de la formation au dépistage. Et dans cette étude, on va évaluer le rôle de l'intelligence artificielle dans la tâche de détection des anomalies qui pourrait justement jouer le rôle de deuxième lecteur ou peut-être de lecteur exclusif, on verra en fonction des performances. Alors justement, je vais rebondir sur ce que vous disiez, parce que j'allais vous poser la question, quelle aide l'intelligence artificielle peut-elle vous apporter au niveau du diagnostic ? Alors, elle peut nous aider dans des tâches de détection. Certains nodules sont très faciles à identifier. D'autres, en particulier quand ils sont proches de vaisseaux, peuvent échapper à l'attention. Donc, c'est vraiment dans les tâches de détection. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas
évaluer réellement, puisque au moment où les grosses études ont été publiées, l'étude américaine NLST et l'étude belge et néerlandaise Nelson, elles n'ont pas utilisé des solutions d'intelligence artificielle pour la détection. Et toutes les études sur l'intelligence artificielle sont des études rétrospectives sur des données assez anciennes, puisque les scanners de NLST, c'était il y a 20 ans, et Nelson il y a 10 ans, donc des techniques scanners qui n'ont plus rien à voir avec les techniques actuelles. Donc on peut dire qu'il y a de belles perspectives quand même. Oui, tout à fait. Et j'insiste sur une dernière chose. Dans cette étude pilote, donc on valide une simple lecture parce que ça sera beaucoup plus facile pour un dépistage organisé de reposer sur une simple lecture. On analyse le rôle de l'intelligence artificielle, mais on a aussi, on ne dissocie pas ça du sevrage tabagique, puisque tous les pneumologues qui sont impliqués dans l'étude cascade ont été formés pour avoir des techniques très efficaces pour l'aide au sevrage qui est proposée à toutes les fumeuses actives. Eh bien, écoutez, en tout cas, professeur, merci d'être venu sur notre plateau pour nous en parler. Et puis, rendez-vous alors l'année prochaine pour la suite de votre étude. Exactement, pour les résultats à 1 an. On aura fini toutes les inclusions initiales. Eh bien, merci beaucoup, professeur, Merci beaucoup. et bonne continuation. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et puis restez avec nous. D'autres entretiens arrivent.